sur le projet dénommé « Reportage sur l'impact des populations affectées par la dégradation de l'environnement et le changement climatique comme moyen de dialogue sur la politique environnementale et climatique en République du Congo. Tout pour les entreprises chinoises, rien pour les communautés locales. PAGED, septembre 2025. Mesdames et messieurs, au nom du programme d'assistance juridique pour l'égalité en droit, PAGED en sigle, nous avons l'honneur de vous présenter aujourd'hui les conclusions d'un rapport de situation intitulé « Tout pour les entreprises chinoises, rien pour les communautés locales ». Ce rapport est le résultat d'un travail d'enquête mené dans 2 localités du pays, N'Tchiambanzassi, dans le département de Pointe-Noire, et Mayoko, dans le Niari. L'objectif de cette initiative était de documenter l'impact de l'exploitation minière sur l'environnement et sur les droits de communautés locales et autochtones. Au premier point, nous soulevons le constat général. Les constats dressés sont graves et convergents. Pollution des rivières et destruction des forêts, confiscation des terres agricoles sans compensation pour les familles, promesses non tenues en matière d'école, de centres de santé et de services sociaux, exclusion totale des communautés des processus de décision. Les entreprises minières, majoritairement chinoises, exploitent les ressources dans une opacité totale, tandis que les populations voisines, elles, subissent pauvreté, maladie et marginalisation. Au point 2, les contradictions avec le droit. Cette situation contredit directement la Constitution congolaise qui garantit le droit à l'environnement sain, la loi sur les populations autochtones et le code forestier, censé protéger les communautés, et les engagements internationaux du Congo, tels que l'accord de Paris ou la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Mais, sur le terrain, ces textes restent lettres mortes, faute de contrôle, des régulations effectives et parfois en raison des complicités locales. Au point 3, nous avons les témoignages. Les témoignages recueillis donnent une voix à la souffrance vécue. À N'Tchiambanzassi, une mère raconte « L'eau de notre seule rivière est devenue rougeâtre. Les enfants tombent malades. » Un agriculteur ajoute « Nos champs ont été pris. Les dispensaires promis n'ont jamais été construits. » À Mayoko, un chef coutumier déplore. Les animaux ont fui, les rivières sont polluées et nos traditions disparaissent. Un représentant autochtone conclut « Les forêts sont nos pharmacies et nos églises. Aujourd'hui, elles sont détruites. » Ces paroles traduisent un sentiment d'abandon total et une exigence de justice. Au point 4, nous avons les responsabilités. 3 niveaux de responsabilité sont mis en évidence. Premièrement, les entreprises minières qui bafouent la loi et n'assument aucune obligation sociale. Au deuxième point, nous avons l'État congolais qui devrait protéger les citoyens mais se montre absent ou complice. Troisième et dernier point, les partenaires internationaux qui doivent conditionner leur financement au respect des droits humains et environnementaux. Le 5e point, c'est dans les recommandations. Le PAGED appelle à des mesures urgentes. À l'État, renforcer les lois, contrôler rigoureusement les sites miniers, publier les contrats et sanctionner les entreprises fautives. Aux collectivités locales, défendre les populations, documenter les abus et créer les communautés de veille communautaire. Aux entreprises minières, respecter les normes, investir réellement dans les communautés et engager un dialogue permanent avec elles. Aux partenaires techniques et financiers, conditionner leur soutien au respect de la justice environnementale et les droits humains. Sur le point 6, conclusion. Mesdames et messieurs, ce rapport n'est pas seulement un acte de dénonciation, il est un cri d'alerte et un outil de plaidoyer. Il rappelle que l'exploitation minière ne peut continuer à se faire au détriment des populations et de la nature.
Il est temps que les entreprises soient redevables de leurs actes, les populations soient respectées et que l'État congolais retrouve son rôle de protecteur de l'intérêt général. Tel est le message central de ce rapport de situation. Tout pour les entreprises chinoises, rien pour les communautés locales. Fait à Brazzaville le 27 septembre 2025. Je vous remercie.